Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du Blu-ray disc Ultra HD 4K du cultissime film de William Friedkin, L'Exorciste, qui fête ses 50 ans. Au menu de la vidéo, c'est tout simple. Je vais d'abord vous dire comment le film a été tourné, avec quels moyens. C'est une pellicule, oui, mais à quel format dans les salles de cinéma et quelle piste audio. Après, on va parler de l'édition Blu-ray, éditée en France par Warner. Quelles sont les versions éditées en France et qu'est-ce qu'il y a sur le Blu-ray disc? Même chose, quel est le format d'image? Quelles sont les pistes audio VO, VF? Est-ce qu'il y a du HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos? Et bien sûr, mes résultats sur le terrain. J'ai passé 2 nuits entières à regarder L'Exorciste en Blu-ray disc Ultra HD 4K, en VO et en VF. Et j'ai bien sûr comparé le Blu-ray disc Ultra HD 4K avec la version streaming qui est également en Ultra HD 4K et qui est actuellement disponible à la location et à la vente. Donc on a donc comparé un petit peu les choses. Dans cette vidéo, vous allez vraiment tout savoir sur ce film cultissime qu'est L'Exorciste. On n'a jamais fait mieux depuis côté horrifique. Il y a eu un avant L'Exorciste et un après L'Exorciste, mais aucun film n'a réussi à égaler L'Exorciste de William Friedkin. Pas bien! Amen. Dieu, défenseur de la race humaine! Ah mais quel bonheur! Ce genre de petite intro comme ça thématique, vous me connaissez, je n'allais pas tenir longtemps, hein, et voilà, il faut que ça bouge un petit peu quand même, parce que sinon ça allait, non pas vous faire peur, mais vous endormir. Alors donc, que se passe-t-il avec ce film? C'est la première fois que L'Exorciste est édité en Blu-ray disc Ultra HD 4K, c'est un film que j'ai vu, j'ai revu dans le cadre de projections au cinéma, dans le cadre des premières éditions en DVD, en Blu-ray disc, et j'étais très curieux et à la fois inquiet quand on a annoncé la sortie du Blu-ray disc Ultra HD 4K de L'Exorciste. Il faut savoir que L'Exorciste est vraiment un monument qui a été décrié lors de sa sortie, qui est sorti dans les salles de cinéma en France le 11 septembre 1974. Le film a été tourné donc par William Friedkin, à qui on doit notamment des petits films quand même, hein. French Connection, Le Convoi de la peur, Cruising avec Al Pacino. L'Exorciste a été tourné avec des caméras à reflex en 35 mm. Il a été présenté dans les salles de cinéma au format 1,85/1. Ça signifie quoi? Ça signifie que en 16:9, si tout va bien, vous aurez des petites barres noires, hein, pas des grandes barres noires, c'est donc du 1,85/1. Côté Fais-moi peur, version audio, L'Exorciste a été mixé en 6 canaux, donc en 5.1 canaux, VO et VF. Voilà, ça c'est la base de travail du réalisateur. Alors on va voir ce qui s'est passé sur le Blu-ray disc, parce que c'est quand même ça qui est important. Comment se passe le report d'un tel film? D'abord, il y a 2 versions sur le coffret qui est ici. La version officielle cinéma fait 121 minutes et la version du réalisateur, donc Director's Cut, fait 132 minutes. Alors si vous voulez voir la séquence avec la tarentule dans les escaliers, c'est la version de 132 minutes, hein, c'est pas sur la première. Donc il y a les 2 versions qui sont remasterisées en Ultra HD 4K dans ce coffret. Il y a également les versions Blu-ray, c'est-à-dire vous avez 4 disques à l'intérieur, il y en a peut-être 2 de trop d'ailleurs. L'objet est très beau, donc c'est ce que je considère comme l'édition définitive, hein. Ils vont pas le refaire 15 fois. Là on sent qu'ils ont poussé à fond, ils ont dû passer du temps sur le mastering. On en parle de quelques instants pour vous dire justement ce qu'il y a sur le Blu-ray disc, enfin sur les Blu-ray disc. Bouh. Excellent day for an exorcism. Vous êtes prêts à trembler avec moi? Voici ce que Warner propose sur l'édition vendue en France de L'Exorciste, donc le coffret que vous avez là. Sur les 2 versions, vous avez l'image en 1,85/1, donc le format est respecté. Vous aurez des toutes petites barres noires, avec du HDR. Voilà, vous avez le HDR 10 qui est sur ces versions. Concernant l'audio, bien sûr, vous y attendez, hein, la VO en Dolby Atmos, pas de problème, Dolby Atmos sur les 2 versions, et la VF en Dolby Digital 5.1. Voilà, c'est pas du Dolby Atmos du tout, hein. On s'y attendait, mais enfin bref, voilà. Ils ont travaillé donc la VO à fond, donc certainement aux États-Unis, et la VF, ils ont repris la VF qui était disponible, ils l'ont peut-être un petit peu amélioré, on en parle tout à l'heure. Vous avez également la version québécoise, hein. J'ai envie de vous mettre de mauvais poils. Si vous regardez la version streaming qui apparaît maintenant à l'écran, vous avez le film en HDR ainsi qu'en... Stop, regardez, nous sommes sur l'Apple TV, nous sommes sur iTunes et on propose sur iTunes L'Exorciste dans la version cinéma uniquement, hein, donc la version anniversaire cinéma avec ce qu'ils appellent iTunes Extra, c'est-à-dire les bonus. Si je remonte, attention, surprise, oh là là, surprise du chef, nous voici devant le chef-d'œuvre. En effet, la version cinéma est proposée en 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos. Et regardez les tarifs. Pour le louer, c'est 2,99 €. Pour l'acheter avec les bonus, c'est 7,99 €. Mais là, on a donc le Dolby Vision qui apparaît ici, qui n'est pas, à ma connaissance, sur le Blu-ray disc. Donc, c'est quand même un petit peu cruel, même si je sais
que la qualité d'image n'est pas la même, mais ça aurait été bien de mettre bien sûr sur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K à 35 €, ça aurait été bien de mettre le Dolby Vision. Voyons. Donc les pistes audio, les pistes audio, il n'y a pas tout non plus, hein. Donc là, le français est stéréo, par exemple. Donc il y a des choses différentes de ce côté-là. Mais globalement, pour les gens qui aiment la technique, la technologie, le mastering, le Dolby Vision est sur la version streaming, à la location pour 2,99 €. Voilà, messieurs, dames. C'est cruel à ce niveau-là. C'est cruel et parfaitement incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Dolby Vision là-dessus? Voilà. Ah, ça y est, mon petit coup de gueule. Oh, bah ça y est, il s'y met. Voilà. Avec les néons, avec le mauvais caractère et tout. C'est que du bonheur. Maintenant, on va parler de la qualité de l'image sur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K. Alors, c'est un cas d'école. Pourquoi est-ce un cas d'école? Parce qu'il y a du bon et du moins bon. D'abord, il faut vous dire un truc important, puisque j'aime bien vous parler, ce sont des vidéos qui parlent de cinéma, et moi j'aime le cinéma depuis que je suis gamin. Quand on m'a dit que le Blu-ray Disc Ultra HD 4K de ce film allait se pointer, je me suis dit, oh là 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 là. Parce que moi, tous les souvenirs que j'ai de ce film, je ne l'ai pas vu à la sortie, hein, faut pas charrier non plus, tous les souvenirs que j'ai de ce film que j'ai vu donc au cinéma dans les soirées thématiques, spéciales horreur et autres, c'est à chaque fois un film avec un étalonnage des couleurs à moitié dégueulasse, avec du grain. Comme ça, et avec des plans un petit peu bizarres dans les focus et autres. C'est le souvenir que j'en ai, mais en même temps, c'est super cinéma. On peut dire la même chose de Taxi Driver. Un Taxi Driver, il y a beaucoup de grains et autres, et c'est étudié en école de cinéma. Et ce film est étudié également en école de cinéma. Ce sont des films très importants, mais là, je parle de la partie technique pour moi qui suit également le côté technique. Il y avait beaucoup de grains de pellicule, je pense que c'était parfaitement volontaire, et ça donnait une ambiance particulière à ce film. Donc je me suis dit, attention, 2023, remastering, restauration, on refait tout ça. Comment est-ce qu'on va le refaire? Comment est-ce qu'on va se dire, ce film qui a 50 ans, comment est-ce qu'il va passer maintenant sur vos téléviseurs et sur des vidéoprojecteurs en Ultra HD 4K? Alors, il y a du bon et du moins bon. Il y a des trucs absolument étonnants dans le sens où j'ai redécouvert en effet, une stabilité de pellicule absolument dingue. L'image est extrêmement stable. On sent que le travail de télécinéma est très très bien fait. C'est stable, c'est propre. Il n'y a pas de poinçon, il n'y a aucun dégât sur la pellicule. Ils ont entièrement restauré le film. Il faut savoir que sur toute l'intro, donc dans le désert, on a gardé exactement toutes les caractéristiques que je connaissais de la pellicule, c'est-à-dire du grain, une colorimétrie très chaude, orange et tout, on a tout conservé, mais avec beaucoup de classe, c'est-à-dire qu'en effet, on sent que la pellicule a été parfaitement scannée, c'est très très beau et en même temps, c'est extrêmement granuleux, hein. Ça, il n'y a pas de problème, attention, faites attention à vous, dites pas, oh là là, voilà, c'est granuleux et c'était comme ça au cinéma, c'était comme ça dans tout ce que j'ai vu et ils ont conservé le grain sur cette partie-là. Par contre, même dans l'intro, il y a 2-3 moments où j'ai commencé à sentir une légère utilisation d'un réducteur de bruit. Donc c'est léger, mais il y a 2-3 plans qui sont un petit peu nettoyés. Pas trop, hein, mais un petit peu nettoyés parce qu'à mon avis, à certains moments, ça commençait à être oh là là, et là, le film d'horreur, c'est la pellicule. Hein. Donc voilà, donc ils ont retravaillé déjà d'une façon étonnante l'intro sans bousiller quoi que ce soit. Vous avez tout ce qu'il faut. Avant que je continue, il faut quand même savoir que le débit numérique sur le Blu-ray Disc est très élevé. Ça va de 70 à 105, voire 110 mégas. C'est-à-dire que vraiment, ils sont allés à fond. Hein. Ils ne sont pas dit, tiens, on va serrer le truc. Non, non, ils ont vraiment pris leurs aises, pris de la place pour faire le travail maximal sur ce disque. Alors, on continue avec les bonnes nouvelles. Il y a quand même des images absolument étonnantes. C'est-à-dire que globalement, on a une très très belle luminosité. On sent que ça a été débouché. Le master a été parfaitement débouché, que vous ayez le HDR ou pas. Et en même temps, on a une très très belle tenue du noir. C'est-à-dire que le ratio de contraste est superbe. C'est vraiment très très bien fait. Parce que quelquefois, le ratio de contraste peut être poussé mais un peu grisé. Donc, il y a un très très beau ratio de contraste pendant tout le film. Les scènes sombres sont très contrastées et en même temps, on a un très beau ratio de contraste dans les scènes éclairées. On sent que c'est très bien travaillé. On a un très bel étalonnage justement au niveau de la luminance, pas des lumières et du contraste. HDR ou pas. Mais avec le HDR, vous allez avoir un petit surplus quand même. Concernant la définition d'image, il y a des hauts et il y a des bas. C'est la même chose au cinéma. Hein. On sent que la pellicule a été utilisée de façon différente. Dans les scènes vraiment hautes, on a une scène dans le stade, regardez un petit peu les images. Là, c'est lumineux, c'est parfait, c'est presque nettoyé, c'est presque trop beau, on y croit à peine. C'est superbe. C'est vraiment l'Ultra HD 4K à son maximum et c'est pourtant l'exorciste qui a 50 ans. Un travail incroyable. Dans les scènes un peu plus discutables, il y a des moments où en effet le grain prend le dessus, il y a des moments où c'est un petit peu flou, il y a des moments où en effet on sent que c'est compliqué. Quel que soit la définition d'image, quelle que soit la granularité qui monte ou qui monte pas, on en parle tout à l'heure, globalement, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que même le moment où ça pourrait s'écrouler un petit peu, on garde quand même une belle tenue parce que le scan est très très bien fait. Alors, truc très important, c'est que la version du directeur, Director's Cut, la version du réalisateur, il y a des plans qui sont rajoutés.
par le réalisateur, notamment le plan dans l'escalier avec la tarentule de tous les côtés où tout le monde est là, oh là là, et c'est pas la même qualité que le plan d'avance. En effet, c'est des rajouts, des trucs, c'est des prises qui sont différentes, donc quelquefois l'étalonnage des couleurs ou la définition ou la granularité changent sur les plans qui sont rajoutés. Alors sur la version Director's Cut, donc la version du réalisateur, il y a quelques petits effets un peu bizarres, comme c'était numérique ou rajouté, qui en 4K ne passent pas très bien, parce qu'en effet c'est des rajouts. Et à chaque fois qu'on rajoute quelque chose comme ça, sur quelque chose qui date de 40 ou 50 ans, ce rajout numérique, ça se voit vachement quand il y a un gros travail de mastering en 4K, et là on le voit. C'est normal, c'est tout à fait normal, pas de panique là-dessus. Vous allez voir que quand vous regardez l'Exorciste, dans une version ou dans l'autre, malgré tout vous avez des plans avec des définitions différentes, avec du grain différent, et justement on va parler de la séquence de l'Exorciste qui a été retravaillée également différemment. Alors autre truc très important, la colorimétrie. Alors j'ai des griefs sur la colorimétrie. C'est-à-dire que ce film, je le connais bien, et la colorimétrie est un petit peu bizarre. Elle n'est pas bizarre, elle est exagérée. Ils ont poussé les trucs. Il y a des moments, regardez les images à l'écran, où c'est carrément presque fluo. C'est-à-dire que vous avez la séquence justement de l'exorcisme, où il y a un bleu qui est très très vif. Moi, j'avais jamais vu ça au cinéma. Hein. C'est-à-dire ce bleu aussi fort, aussi vif, aussi... voilà, c'était quand même assez étonnant. L'étalonnage des couleurs qui est très poussé comme ça n'est pas gênant sur la séquence de l'exorcisme. Mais par contre, sur certains plans de visage, on a globalement des tendances un peu rouges, un peu orange, c'est un peu poussé. Il y a des fois on dit waouh, ils sont allés très très fort. Globalement, la colorimétrie est très poussée. C'est le reproche que je pourrais faire parce qu'on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose pour rendre peut-être le film, je ne sais pas, plus actuel, plus clinquant, plus pimpant sur les téléviseurs OLED, LCD, sur quelque chose qui est actuel. Ils ont voulu pousser de ce côté-là. On ne parle pas de Dolby Vision ni de HDR, on parle de l'étalonnage des couleurs brutes. Ils ont poussé un peu fort, à mon avis. C'est-à-dire si on prend les anciennes versions, on s'aperçoit que c'était pas ça du tout, quoi. Donc à vous d'aimer ou pas aimer ou de baisser les couleurs, mais globalement, c'est pas qu'il y a trop de couleurs, c'est l'étalonnage qui est trop poussé sur certains points d'étalonnage. Donc le rouge notamment et le bleu qui est à mon avis trop poussé à l'étalonnage des couleurs. Justement, on va arriver à cette scène de l'exorcisme final. Je trouve que c'est la scène qui a été le plus travaillée en post-production. C'est-à-dire qu'à la fois, à mon avis, il y a cette colorimétrie bleue qui est ultra poussée, et à la fois sur certains plans, on sent qu'ils ont également poussé la définition, et c'est là où on sent le plus la réduction de bruit numérique. C'est-à-dire qu'il y a en effet un effet de réducteur de bruit numérique qui n'a pas de rémanence, mais on sent que l'image a été tout de même assez nettoyée sur cette séquence de l'exorcisme. Pas partout, hein, pas pendant toute la séquence, mais les séquences justement au bord du lit ou un truc comme ça, ou au bord de, justement du pied du lit, on sent que l'image a été retravaillée sans dégâts. Mais on sent qu'il y a du boulot derrière. Alors, on apprécie ou on n'apprécie pas. Je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose pour la nettoyer, parce que cette séquence était quand même un petit peu trouble. C'est-à-dire que même au cinéma, c'était pas très défini, c'était un petit peu trouble. Là, le truc est tellement pas trouble qu'on voit les détails du maquillage. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui étaient peut-être pas censés apparaître, même au cinéma, tandis que là, la pellicule est tellement fouillée avec le scan, c'est-à-dire que derrière, on a tellement travaillé avec les moyens numériques actuels qu'on fait ressortir justement les maquillages. Même justement, le premier prêtre qui est donc maquillé pour être plus vieux, on voit les détails justement des fausses rides, du masque qu'on lui a mis pour qu'il ait 20 ans de plus, cet acteur. Donc tous ces trucs qu'on n'avait peut-être pas vus au cinéma, là vous allez vous les prendre en pleine tête. Pourquoi? Parce que le télécinéma, c'est un télécinéma récent, avec un mastering récent, et qu'on a poussé les paramètres. Je pense que techniquement, ils sont allés au maximum de ce qu'on pouvait faire pour rendre l'exorciste, entre guillemets, actuel techniquement, tout en gardant du grain, tout en gardant en effet un contraste très vif, une très belle définition, mais on sent que certains plans ont été aménagés pour qu'ils ne s'écroulent pas par rapport à d'autres plans qui étaient peut-être plus agréables au moment du tournage. Donc ils ont essayé de faire les choses pour qu'au final, on regarde l'exorciste comme on l'a jamais vu. Qu'on soit clair, on n'a jamais vu ça. La séquence de l'exorciste finale, avec en effet ce bleu dans la pièce, avec la définition, avec tous les maquillages affreux, justement, avec la couleur du très 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 vert et autres. Moi, j'avais jamais vu un truc pareil. Ça m'a encore plus choqué, c'est-à-dire que ce qui m'a choqué, c'est de voir le film comme ça. Je veux dire, moi, j'avais jamais eu cette vision aussi précise, aussi colorée, aussi définie, aussi quelquefois nettoyée, et pourtant, ça m'a pas choqué. Mis à part la colorimétrie que je trouve quelquefois exagérée sur les visages ou dans certains plans, j'ai pas été choqué par le travail. Mais ça peut choquer, certaines personnes peuvent dire oui, on a perdu un peu d'âme. En parlant d'âme avec l'exorciste, l'âme, mais globalement, c'est un travail qui est solide tout en étant aménagé.
Encore une fois, il peut plaire ou pas plaire. Il n'y a pas une utilisation intensive de réducteur de bruit. On sent qu'il est là. Il y a surtout une pellicule qui a été restaurée et un excellent scan de la pellicule. Ce qui fait qu'on a pu vraiment travailler beaucoup en post-production derrière pour avoir un HDR qui appuie en coloration de contraste, qui appuie le noir et qui appuie aussi les couleurs. Mais encore une fois, si vous n'avez pas le HDR, ça se passe très bien quand même. Vous allez trouver l'Exorcist comme vous l'avez jamais vu. Et ça, c'est assez ouf quand même. Je ne pensais pas qu'ils allaient prendre cette direction au niveau de l'étalonnage des couleurs. Ça m'a quand même un petit peu surpris. Mais je me dis, eh ben, ça passe vachement bien en OLED, ça passe super bien en LCD et en projection, ça passait super bien. Quelque part, ils ont eu aussi raison d'essayer de rattraper peut-être quelque part un étalonnage des couleurs qui était un peu terne, un peu fade sur l'Exorcist, et lui donner un petit peu plus de peps. Voilà. Mais libre à vous de me donner maintenant votre avis sur ce qui a été fait au niveau du mastering de ce Blu-ray disc. On va parler un petit peu de l'audio maintenant, enfin un petit peu, surtout de l'audio, parce que vous savez, dans un film d'horreur, ce qui compte, c'est également qu'on bondisse. Et si la piste audio n'est pas bonne, il va rien se passer. Alors là, je peux vous dire que la VO en Dolby Atmos, vous n'avez pas fini de bondir, hein. C'est surprenant. J'ai été extrêmement surpris par le travail, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Vous allez écouter maintenant quelques petits extraits justement de 2-3 séquences captées en audio binaural de cette piste audio. C'est parti. Vous entendez? Moi, j'ai été surpris parce que je m'attendais à un surround plus calme. Il y a des effets Atmos inexistants. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, ça va quand même être calme, mais pas du tout. Il y a des effets presque en permanence dans les canaux surround. Il y a des effets en permanence en Atmos. Il y a 2-3 séquences, justement, où il y a des gens qui rentrent dans la maison et on entend les hurlements au premier étage. Je peux vous garantir qu'ils sont vraiment en hauteur. C'est-à-dire que vraiment, en Atmos, ils ont réussi à placer la voix en hauteur dans la pièce. C'est assez flippant. Donc, il y a vraiment un énorme travail. D'abord, le son est bon. C'est ouf parce que vous avez du grave, vous avez des effets stéréo arrière, stéréo avant, un ping-pong avant et arrière, je parle du Dolby Atmos là, et quelques effets d'élévation, notamment sur les voix et des trucs comme ça. C'est assez ouf, il y a une très belle dynamique, je ne m'attendais pas à une telle dynamique. On sent qu'ils ont beaucoup travaillé la VO, enfin ils avaient une bonne base visiblement, hein, mais ils ont bien travaillé les mouvements, la dynamique, l'espace sonore, c'est vachement bon. C'est vachement bon, c'est vraiment surprenant. La musique qui attaque, cette fameuse musique de Mike Oldfield, Tubular Bells, qui file des frissons, attaque au bon moment, c'est bien mixé. You're gonna die up there. Oh, Christ compels you! It was an excellent day for an exorcism. On sent que c'est équilibré. Ok, c'est pas Mission Impossible 7, hein, c'est pas ça du tout, c'est pas mixé de la même façon, c'est mixé différemment, mais c'est mixé au-delà de mes espérances. La VO en Dolby Atmos, c'est au-delà de mes espérances dans les effets, la voix, c'est vachement bon. C'est vachement bon et ça épouse parfaitement le travail justement qui a été fait sur l'image. On a un duo comme ça, image qui est revigoré, une piste son qui est en effet plus ample, plus mouvante à l'intérieur de l'espace sonore qui fait vraiment plaisir à entendre. Is it Captain Howdy? You ever heard of exorcism? Il y a des moments dans le surround, on entend même le bruit de la ventilation de la maison. Pendant que les acteurs parlent, on entend le bruit de la ventilation. C'est ouf là quand même, hein. C'est vraiment une très bonne piste audio, hein. Quand on pense l'âge qu'elle a, waouh! De vous à moi, je pensais pas que c'était possible. Je me suis dit, ça va pas coller, ça va pas le faire, mais c'est surprenant, c'est vraiment surprenant. Donc c'est surprenant également, c'est la VF. Alors je m'attendais à une catastrophe sur la VF, et j'ai été également surpris de la présence des bruitages sur la VF, la dynamique. Ok, c'est pas la VO du tout, c'est pas de l'Atmos, mais c'est parachitique. C'est pas un truc où c'est complètement nul, non pas du tout. On garde des voix qui sont quand même assez retenues, c'est-à-dire le son des voix est assez moyen, le son des voix, mais les effets qui vont autour, c'est bon. Vous n'allez pas partir en courant, mais je vous conseille la VO, parce que la VO, vous avez cette dimension, cette hauteur avec l'Atmos, avec certains bruits, certains grognements, justement, qui montent dans la pièce.
C'est bien vu, enfin c'est bien entendu, parce que quand on regarde le film, il y a des moments où on ne voit pas ce qui se passe dans la pièce, mais on entend ce qui se passe dans la pièce. Et justement, en général, c'est quand les acteurs sont au rez-de-chaussée, on entend ce qui se passe au-dessus, on entend vraiment au-dessus. Oh là 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 là, et puis on flippe, on flippe. Donc, je dois dire que je suis assez surpris, dans le bon sens du terme. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à me prendre quelque chose qui était plus discutable. Encore une fois, je pense que vous pouvez ne pas être d'accord sur la colorimétrie et dire bon, ils ont poussé le trait, ils n'auraient pas dû le faire, c'est un peu trop orange, c'est un peu trop bleu, ils ont nettoyé un petit peu certaines séquences. Mais globalement, à part ça, c'est un très bon débit numérique, ils ont poussé au maximum, la pellicule est en parfait état, le télécinéma est stable, tout est bon. Moi, je dis feu vert, quoi. Feu vert pour une édition que je trouve définitive, parce que je ne vois pas comment on peut faire mieux que ça. Je ne vois pas comment on peut faire mieux que ça, parce que là, on a atteint un pinacle que le streaming n'atteint pas, je peux vous dire, hein, parce que le streaming a beau avoir le Dolby Vision en plus. Je l'ai regardé sur le téléviseur Philips, c'est le 908. Même avec le Dolby Vision, l'image est moins bonne qu'en HDR avec le Blu-ray disc. Tellement il y a la patate derrière et autres, et le son est vachement meilleur sur le Blu-ray disc Ultra HD 4K que sur le streaming. Mais dans tous les cas, c'est une édition que je trouve vraiment superbe. Je pense, encore une fois, je me répète, qu'elle est définitive et que si vous aimez ce film, si vous avez le courage de le voir 15 fois, comme je l'ai vu dans ma vie 15 fois, parce que je m'y suis fait, et si vous voulez vraiment flipper, ou faire flipper des gens autour de vous, je pense que vraiment là, vous avez tout pour le faire, entre la qualité de l'image, le son, la dynamique. Si vous avez un gros système à la maison, vous allez comprendre. Et même le grave, il y a des moments, avec le grave, on a des surprises, c'est assez ouf. Donc moi je dis bravo. Si tout pouvait être comme ça, je serais super content. Bien sûr, la VF aurait pu être en Dolby Atmos et autres, mais encore une fois, elle n'est pas mauvaise. Donc voilà, je suis content. Il y a des films comme La Couleur Pourpre qui sont annoncés, des trucs, il y a vraiment un challenge hein, sur certains films. Donc j'attends avec impatience de savoir comment justement ils ont travaillé le scan de la pellicule, comment ils ont travaillé la post-production avec l'étalonnage des couleurs, le HDR, Dolby Vision. Il y a tellement de choses à faire avec des vieux films qui méritent justement les moyens actuels pour vivre à nouveau de la façon la plus fidèle possible. Et malgré tout, ça reste fidèle, même si c'est exagéré dans le trait. Ce qu'on a fait sur ce Blu-ray disc Ultra HD 4K, ça reste fidèle à l'œuvre de base qui, à mon avis, n'a pas été égalée dans le monde horrifique. Je pense qu'il y a des centaines de réalisateurs qui se sont inspirés de l'Exorciste pour réaliser des œuvres. Je pense qu'il y a des centaines de réalisateurs qui sont inspirés d'Alien pour faire des films sur les monstres. C'est la même chose, ce sont des marqueurs, ce sont des gens qui à l'époque ont une vision et ils ont ouvert la voie, mais ça reste les précurseurs. Et l'Exorciste, pour moi, c'est, je pense, le film le plus effrayant que j'ai jamais vu. Il y a Evil Dead quand même, mais l'Exorciste, c'est... Je m'y suis fait, je l'ai vu 15 fois et puis maintenant, je dors bien. Je l'ai quand même visionné 2 fois pour faire cette vidéo. Avec le système ici, le Dolby Atmos, à fond les ballons, une image de 3 mètres et tout, et en même temps le téléviseur OLED en dessous qui faisait le relais, enfin bref, un grand moment de bonheur. J'avais l'Exorciste en haut et en bas devant moi et j'étais là, ouais, trop fort, j'aime trop mon métier. Je vous embrasse, je vous remercie.